Bonjour, soyez les bienvenus dans ce 12-13 en centre Val-de-Loire. Nous sommes le 1er novembre, un jour férié que beaucoup consacrent au recueillement. Si vous souhaitez vous rendre sur la tombe d'un défunt aujourd'hui, la mairie de Bourges a tout prévu. Sa nouvelle application permet de retrouver facilement l'emplacement d'une sépulture. Garo Kevorkian et Stéphane Daune l'ont testé pour vous. Si vous ne venez fleurir qu'occasionnellement la tombe d'un de vos proches, vous vous êtes sûrement déjà senti perdu au milieu de toutes ces allées. Pour tenter de mieux orienter les visiteurs, la mairie de Bourges met en ligne une application « Rechercher un défunt ». En tapant simplement le nom, la position géographique de la tombe vous est indiquée. Un service déjà opérationnel pour les berruyer. Je crois que c'est celui-ci. Donc il se trouve massif 10, ligne 2, fosse 25. Oui, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon, oui, c'est la deuxième tombe, oui, voilà. Diversifier les sources d'informations, c'est bien, même si certains visiteurs regrettent le manque de renseignements sur le terrain. Il faudrait que dans le cimetière, il y a des... à chaque angle, comme à Vierzon ou à Juvisy ou des choses comme ça, où on puisse avoir des points de repère, allées numérotant, et qu'on puisse retrouver sur votre application. Et là, ça guide les gens directement, parce que là, vous prenez cette rue-là ou l'autre là-bas, vous ne savez pas exactement où c'est, quand vous ne connaissez pas le cimetière. Cette application Internet a été développée par l'agglomération. Pour l'instant, le service est appliqué sur les 6 cimetières de la ville, mais toutes les tombes ne sont pas encore répertoriées. Nous avons repris l'historique jusqu'en 2000. Nous travaillons en ce moment sur la reprise de ces informations dans le temps. Et si vous souhaitez que ces informations ne soient pas accessibles en ligne, vous pouvez en faire la demande auprès de la mairie de Bourges. La société Vernier, bientôt fixée sur son sort. Hier après-midi, 3 offres de reprise ont été soumises au tribunal de commerce d'Orléans. Une offre de reprise totale et 2 partielles. Le fabricant d'éoliennes est en redressement judiciaire depuis le 30 août dernier. Le jugement, lui, sera rendu le 21 novembre. La méthode Montessori, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Son principe, éveiller les jeunes enfants en s'adaptant à leur propre rythme. Une habitante de Saint-Jean-de-Bray, dans le Loiret, vient de créer une box accessible sur abonnement. Un portrait signé Bérénice Dufay et Sophia Nitti. Donc concrètement, sur cette barrette, il y a une perle, donc ça représente 1. Sur cette barrette, il y a 2 perles, ça représente 2. Rendre concret les apprentissages comme ici pour les mathématiques, c'est l'objectif de la pédagogie Montessori. Militante passionnée, Zara Ricardo vient de créer une nouvelle box dédiée à cette méthode. Tous les mois, les abonnés reçoivent des conseils et le matériel destiné aux enfants de 3 à 6 ans. Dans notre box, on va donner un certain nombre d'informations aux parents pour qu'ils s'en imprègnent et aussi le matériel associé pour que l'enfant puisse apprendre à son rythme. C'est un certain nombre de notions, les mathématiques, le langage, le sensoriel, les couleurs, l'odorat, le toucher, etc. Objectif de la box, rendre accessible au plus grand nombre les conseils d'une méthode pédagogique alternative qui a fait ses preuves. Une méthode destinée à tous les enfants, y compris ceux qui sont en échec scolaire. Ça a été aussi l'un des éléments qui m'a poussée à faire ça, c'est que en fait, moi, encore hier, j'étais en compagnie d'enfants qui avaient le sourire, mais qui étaient en difficulté scolaire parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre de l'éducation nationale et en fait, ils sont mis de côté parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre alors qu'ils ont plein de talents. Ils ont que ça à revendre et en fait, quand on ne rentre pas dans le cadre, on est mis de côté et après, il n'y a pas de solutions qui leur sont proposées. Donc ça, vraiment, sincèrement, ça me révolte. La pédagogie Montessori, Aurore Le Sage la pratique depuis un certain nombre d'années avec ses enfants et ceux qu'elle garde. Elle s'est donc abonnée à la box créée par Zara Ricardo. Plus qu'une méthode, une véritable philosophie de vie. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette méthode-là, Montessori ? C'est le laisser faire. L'enfant est autonome, il acquiert une confiance en soi, il est en totale liberté, ce qui ne veut pas dire que c'est l'anarchie, hein. Il y a quand même des règles et un cadre, mais il apprend à son rythme et en toute autonomie. Lancée depuis août dernier, la box Montessori a déjà 170 abonnés sur toute la France. L'objectif, dépasser le millier.
Un mot de sport. Hier soir, Orléans-Loiret Basket a battu Évreux 96-93 en quart de finale retour de la Leaders Cup. L'équipe orléanaise doit désormais se préparer à affronter Nantes pour la demi-finale. Nantes d'ailleurs qui s'est imposée hier soir face à Blois, score final 72-71. Le domaine de Chaumont se pare une fois de plus des couleurs de l'automne. Pour sa 8e édition, l'exposition Splendeur d'automne propose aux visiteurs une déambulation colorée parmi les légumes et les fleurs de saison. Une ode à la nature d'Hervé Quérien et Juliette Rocher. Le domaine a baptisé Splendeur d'automne une manifestation aux allures de symphonie. Du moins, si l'on se réfère au nombre de couleurs et nuances automnales qui se répondent sur l'ensemble du parc de Chaumont. Ces splendeurs d'automne sont une manière de terminer joyeusement la saison, de voir les expositions, de voir ou de revoir les expositions et les jardins qui ont beaucoup évolué ces derniers mois, tout en ayant ce décor qui s'accorde à la couleur des arbres. On a partout à Chaumont-sur-Loire des liquidambares ou des érables qui ont des couleurs rouges, jaunes, orangées absolument extraordinaires. Sous les derniers rayons du soleil, des tableaux végétaux à base de feuillage et de légumes de saison jalonnent le parcours du visiteur. Pour l'occasion, les coloquintes et citrouilles de toutes teintes, de toutes formes, ont envahi les allées du château et ses dépendances, y compris, et c'est une nouveauté cette année, les petites écuries. Ces petites écuries, qui sont une pure merveille architecturale, ne sont pas ouvertes au public en général. Mais là, on estime qu'à ce moment-là, il est important que le visiteur, avec ces décors végétaux que vous voyez, ce lustre extraordinaire, on a du design végétal étonnant ici, soit vu par le public. Splendeur d'automne est visible jusqu'à dimanche à Chaumont-sur-Loire. Le domaine entamera ensuite, à la mi-novembre, sa saison hivernale. C'est l'heure de votre feuilleton. Cette semaine, il est consacré à celles et ceux qui travaillent la nuit. Pour ce 3e épisode, Denis Gannet et Luc Perrault ont suivi un chauffeur routier. Regardez. L'actualité à 2h30 sur France Info, Ajra Mohamed. Il a choisi Chicago pour faire ses adieux. Barack Obama va prononcer un 22h30 en banlieue nord de Paris. 2 semi-remorques sont prêts à partir pour une livraison de nuit. Jean-Baptiste vient de se lever, il est âgé de 30 ans. Mais à 18 ans, il avait déjà tous les permis poids lourds pour avaler chaque soir le ruban noir. Départ pour Château-Lavalière en Indre-et-Loire, 4 heures de route. C'est une vie de solitaire, certes, mais la solidarité des routiers n'est pas une légende. On vit tous la même chose, donc on sait, voilà, sur la route, c'est pas toujours facile, hein, surtout en camion, quoi. Donc, faut être très solitaire et aimer la nuit, c'est sûr. Ouais. Mais là, comme là, Paris, la nuit, c'est comme du bonheur, quoi. Il n'y a personne sur la route. 5 nuits par semaine, Jean-Baptiste est au volant. Sa cabine, c'est sa 2e maison, mais surtout sa bulle. C'est une autre vie, quoi. Ça allait envers les autres. Hein. Comme je disais, j'ai des copains qui me disent la nuit c'est fait pour dormir. Bah, il y en a, c'est fait pour rouler. C'est vrai que c'est bien, moi j'aime bien. Pour l'instant, j'ai 30 ans, pour l'instant, je sais que je pourrais pas arrêter. Des heures entières à être attentif à cette route changeante, surprenante, parfois, où tout peut surgir de l'obscurité. Mais jamais le silence. On écoute la radio, donc... Après, on pense pas forcément à quelque chose, ça peut être de n'importe quoi. On peut aussi faire penser à autre chose qui va arriver dans le week-end, machin. C'est vrai qu'on est beaucoup pensif. Ouais. « 3 heures du matin, Château-Lavalière, c'est le terminus, mais pas pour ce soir. Il lui reste encore à tracter une autre remorque à Tours, puis reprendre la direction de Paris. Pas de place pour une femme pour l'instant dans la vie de Jean-Baptiste. Sa compagne à lui est faite d'asphalte et de courbes inlassablement changeantes.
c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouvez votre émission On a la solution. Passez une très belle journée sur France 3.